Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle émission sur les activités que nous faisons avec les enfants. Nous, à la maison, la plupart des activités qu'on fait, ça tourne autour des livres, puisque je suis accro aux livres et mes enfants donc adorent les livres aussi. Ma rubrique, c'est le développement personnel et le bien-être, et je voulais vous expliquer que tout ça, c'est possible dès le plus jeune âge. Il faut apprendre à nos enfants à avoir confiance en eux, à savoir gérer leurs émotions, parce que déjà adulte, c'est pas facile. Donc si on commence dès le plus jeune âge, je vous promets que ça peut vraiment les aider à grandir, et il y a plein de livres qui peuvent nous aider pour ça. Et je vous en ai sélectionné quelques-uns, nos préférés à la maison. Donc je ne sais pas si vous connaissez les livres des éditions Grund, c'est des livres sur les émotions. Donc nous, par exemple, on a sélectionné la timidité et la jalousie, puisque c'est les deux problèmes qu'on peut rencontrer à la maison. Margot est très timide, et la jalousie entre frères et sœurs. Donc en fait, il y a des petits personnages selon chaque émotion, et il y a un livre pour chaque émotion. Donc ça explique aux enfants, par exemple, c'est une petite histoire sur la jalousie, et après on explique comment gérer ça par des exercices de respiration, de pensée positive, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette, on le lit très souvent, et ça aide vraiment les enfants à appréhender les émotions. Donc des livres autour des émotions, j'en ai plein. Il y en a un qu'on adore, c'est Mes émotions, donc Gaston la licorne. En plus les enfants, ils adorent les licornes. Celui-ci, il est un peu pour les plus grands, parce que l'histoire est très très longue. Donc c'est pareil, c'est plein de petites histoires où on explique, par exemple, il est jaloux, il est en colère, il est timide, et puis il y a des exercices, ça appréhende un peu la sophrologie. On dit Gaston il est en colère, et il se met à respirer, voilà, des petites histoires, il se pose dans un coin, il respire, il pense à ce qui s'est passé. C'est pour les un petit peu plus grands, et ce qui est top, c'est qu'il y a une roue des émotions. Dans mon bazar, je ne l'ai pas retrouvée, mais elle ressemble à ça. Et ça, par contre, Margot, elle l'utilise depuis longtemps. Surtout pour les enfants qui ont du mal à s'exprimer. On a la petite roue et on peut leur demander le matin, par exemple, comment tu te sens. Donc Margot, elle aime bien mettre tout foufou ou joyeux, mais il y a aussi en colère, jaloux, apeuré, triste. Ça permet vraiment aux enfants de pouvoir dire comment ils se sentent. Celui-là, il est très chouette. Dans le livre encore autour des émotions, nous en avons un autre sur la timidité. C'est les éditions Langocha, c'est Timothée est timide. Il a peur de faire un exposé dans sa classe parce qu'il faut parler devant tout le monde. Et du coup, dans celui-ci, c'est aussi des exercices de sophrologie, apprendre à respirer pour être moins timide. Ensuite, un livre qu'on aime beaucoup, vous le connaissez sûrement, c'est Le Monstre des émotions. Le Monstre des émotions, nous on a celui pour l'école, parce qu'il a peur d'aller à l'école. Donc ça on l'a appris parce que Margot le lit à l'école, et aussi pour appréhender la rentrée scolaire avec Léo l'année prochaine. Donc Le Monstre des émotions, c'est comme, je pense que vous le connaissez, il change de couleur selon ses émotions. Donc là, il a peur, il est en colère, il est jaloux, et il change de couleur à chaque fois. Donc en plus ça apprend les couleurs, c'est plutôt chouette. Une autre activité avec un livre, c'est le yoga. Mon premier livre de yoga. Celui-ci, il est très vieux puisque c'était à mon neveu, on nous l'a redonné. Et c'est un livre avec un CD où il y a des comptines, et ça c'est vraiment trop mignon, surtout à faire avec les enfants. Donc je vous montre, vous avez par exemple être souple comme Merlin le casteur. Et il y a des petits exercices. Ça, pour commencer à apprendre le yoga, s'étirer comme Doug le cobra. Et voilà, bon, vous en avez plusieurs. Et avec les petites comptines. Donc ça c'est chouette avec faire les enfants, c'est pour la motricité, apprendre déjà un peu le yoga, la sophrologie aussi, parce qu'on apprend à respirer. C'est des activités chouettes à faire autour des livres et pour appréhender les émotions. Donc ça c'est toute une sélection de livres, mais il en existe évidemment beaucoup, je vous mettrai les liens dans le descriptif. C'est important de parler des émotions, et vraiment dès le plus jeune âge ça les aide vraiment beaucoup. Une autre activité qu'on fait avec les enfants, vous avez peut-être vu dans mes stories, j'ai créé un tableau de visualisation pour moi. Alors je vous réexpliquerai dans une vidéo. En fait c'est un tableau où on met toutes les choses qui nous rendent heureux et tout ce qu'on voudrait avoir dans notre futur. Et en fait c'était très rigolo quand je l'ai fait, puisque ma fille a voulu faire aussi son tableau de visualisation, et j'ai trouvé ça vraiment mignon, et donc je vais vous le montrer après. Évidemment elle a 5 ans, donc vous vous rendez bien compte, ce qui la rend heureuse, c'est la Reine des Neiges et tout, mais je trouve que c'est très bien d'appréhender ça parce qu'elle peut déjà poser les choses qui lui font plaisir, penser au positif, visualiser le positif, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Donc je vous encourage à faire la même chose avec votre enfant, et vous avez vraiment des moments mignons quand ils vous montrent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient avoir, et c'est vraiment très bien à faire. Je vais vous montrer ça. Comme je vous le disais, dans mon bureau, je me suis fait un tableau de visualisation, et Margot a voulu mettre le sien à côté. Donc bon, évidemment, elle a 5 ans, donc ce qui la rend heureuse, c'est de pouvoir revoir sa cousine, parce que sa cousine habite à Saint-Malo, donc elle a mis 2 fois sa cousine, parce qu'elle veut visualiser le futur, revoir sa cousine, et puis après elle veut des trucs de la Reine des Neiges et des Pokémon. Bon voilà, on vient de le commencer, et elle veut mettre son père aussi dessus, parce que son père, ça la rend heureuse, et son grand-père, parce qu'elle aime bien jouer avec son grand-père. Donc voilà, elle a commencé, elle a que 5 ans, mais je trouve le concept plutôt chouette.
J'espère que cette chronique vous a plu. J'aurais encore tellement de choses à vous dire là-dessus, mais la conclusion c'est que vraiment prendre du temps avec ses enfants pour communiquer et parler des émotions, ça les aidera pour être des adultes bien dans leur peau. Je vous retrouve la semaine prochaine.